Imaginez une femme nommée Marie se tenant devant l'arche de Noé, non pas avec des larmes ou des supplications, mais avec une torche allumée. Elle ne demande pas la permission, elle ne négocie pas, elle ne s'agenouille pas. Il brûle l'alliance, rejette le salut mensonger d'un faux Dieu et choisit le feu plutôt que la soumission. Mais il existe un autre texte portant son nom, plus dangereux que n'importe quel acte de rébellion. Il n'y a pas de récit, pas de drame, pas de navire en feu. Il y a quelque chose que les puissances de ce monde ne peuvent soutenir, un projet d'évasion. Alors que beaucoup se souviennent d'elle comme de la femme qui a mis le feu à l'arche, les gnostiques l'ont préservée comme quelque chose de bien plus grand, un modèle, un destin, une preuve que l'âme peut briser les chaînes de la matière et demeurer pour toujours hors de portée des dieux ignorants qui dominent ce plan. Mais connaître la destination ne suffit pas. Vous devez connaître le chemin. Et pour cela, il faut écouter une autre femme, un autre texte, une autre voix qui refuse de se taire. Marie-Madeleine, gardienne de son propre chemin. Noréa n'apparaît pas comme un personnage d'une histoire, mais comme un principe cosmique, un état d'être que d'autres peuvent atteindre. Elle réside déjà dans le plérôme, la plénitude divine au-delà de la matière, et appelle ceux qui errent encore dans les ombres de ce monde. Son texte est bref, presque fragmentaire, mais il cartographie tout le territoire du salut gnostique. Il révèle ce que signifie être accueilli, retrouver ce qui a été perdu, se souvenir de son esprit originel. Mais comment naviguer vers cette destination? Comment l'âme, enfouie sous les couches de l'existence matérielle et noyée dans l'oubli qu'impose la matière, retrouve-t-elle le chemin de ce que Noréa a déjà accompli? Pour cela, la tradition gnostique propose une autre figure féminine, dont le nom résonne entre mysticisme chrétien et hérésie, Marie-Madeleine. Là où Noréa est la fin, Maddalena est le moyen. Là où Noréa représente l'état restauré, Madeleine fournit les enseignements qui rendent cette restauration possible. L'Évangile de Marie, l'un des textes les plus controversés conservés du christianisme primitif, la présente comme la gardienne du savoir secret, celle à qui le Sauveur a révélé ce que les autres ne pouvaient pas comprendre. Elle devient l'apôtre des apôtres, la transmettrice de sa propre gnose, défendant l'enseignement intérieur contre ceux qui le remplacent par une autorité extérieure et un contrôle institutionnel. Ensemble, Noréa et Madeleine forment l'architecture complète du chemin gnostique. L'un montre la ligne d'arrivée, l'autre distribue la carte. L'un habite le silence atteint, l'autre prononce les paroles qui guident les autres vers ce silence. Pour en comprendre un, il est nécessaire de comprendre les deux, en retraçant la relation entre le modèle de restauration et le processus de transmission. Il faut se plonger dans les textes mêmes, dans le langage étrange et lumineux qui décrit une liberté que la plupart ne peuvent même pas imaginer. Une libération qui ne commence pas par une révolution politique ou une réforme morale, mais par une reconnaissance unique et dévastatrice. Votre place n'est pas ici et il existe un chemin pour rentrer chez vous. La pensée de Noréa apparaît dans le Codex 9 en seulement 4 paragraphes. Contrairement au récit narratif, ce texte est une pure théologie, un hymne ou une prière à la troisième personne. Il ne parle pas de coffres brûlés ni de défis lancés aux dieux. Il décrit plutôt la restauration cosmique de Noré, son retour au plérôme, la plénitude divine d'où elle est issue. Le texte dit, Père de tous, dans la joie de la lumière, qui habite en haut au-dessus des régions inférieures, lumière qui habite en haut, voix de vérité, juste nouvelle, logos intouchable et voix ineffable, Père incompréhensible. C'est Noré qui l'écrit. Ils l'entendirent et la reçurent à sa place pour toujours. Ils la donnèrent dans le Père des Nouvelles, Adama, et dans la voix du Saint, pour qu'elle repose dans l'ineffable épinoire, afin que si elle a hérité du premier esprit qu'elle a reçu et s'est reposée dans le moi divin, et qu'elle s'est elle-même engendrée, tout comme elle a hérité du logo vivant, et qu'elle a été une joie pour tous les incorruptibles, et qu'elle a parlé avec l'Esprit du Père, et qu'elle a commencé à parler avec les paroles de la vie, debout en présence de l'exalté, possédant ce qu'elle avait reçu avant que le monde soit. Elle verra le plérôme et ne manquera pas, car elle a les 4 aides sacrées qui intercèdent pour elle. Le Père de tous, Al-Dabaoth. 4 paragraphes de poésie théologique, chaque vers chargé de sens. L'invocation d'ouverture aborde le royaume divin dans une cascade de titres, épinois, pensée, nous, compréhension, logo, parole. Chacun révèle une émanation qui coule du Père vers le monde matériel. Noré ne s'adresse pas à une seule divinité, mais à la hiérarchie graduée des pouvoirs divins, le plérôme dans son intégralité. Vient ensuite la déclaration centrale, c'est Noréa qui leur crie. Ils l'ont entendue et reçue à sa place pour toujours. Elle pleure et est entendue. Elle appartient aux auteurs, et les auteurs la reconnaissent. Ils la placent dans le Père de l'information,
Adama, l'humain parfait, l'archétype divin avant la chute. Noréa représente non seulement elle-même, mais aussi toutes les âmes gnostiques qui portent l'étincelle divine. La restauration se déroule de telle sorte qu'elle peut se reposer dans l'ineffable épinoire, hérité du premier esprit qu'elle a reçu, se reposer dans le divin auto-engendré et se générer elle-même. Elle se repose, mais ce repos est un épanouissement et non une passivité. Il hérite du premier esprit qu'il ait jamais possédé. La gnose n'est pas une nouvelle information, mais une mémoire récupérée. Elle avait cet esprit avant que le monde existe. Le salut, c'est se souvenir de ce qui était connu lorsque le plérum était habité. Elle a commencé à parler avec les paroles de la vie, possédant ce qu'elle avait reçu avant la création du monde. Votre véritable existence se situe hors du temps, dans le royaume éternel. Ce qu'elle possède est antérieur à la création elle-même. Le monde matériel est l'aberration. Noré habite parmi ceux qui sont dans le plérum. Elle n'est pas seulement une femme sauvée, mais elle habite tous ceux qui se sont éveillés. Cela devient le modèle présent dans toute âme illuminée. Le texte se termine avec les 4 assistants sacrés, Armozel, Oroael, Davété et Élélet. Les 4 luminaires qui intercèdent pour elle. Élélet lui apparut dans l'hypostase lorsqu'il cria contre les archontes. Maintenant, les 4 servent d'intermédiaire entre elle et le Père. Enfin, c'est lui qui était dans chaque atome, possédant la pensée de Noréa. L'univers lui-même porte son essence, et sa voix résonne dans les 2 noms qui n'en font qu'un. Et le cycle se referme. Naréa crie, et il la place dans Adama, et Adama possède sa pensée. Elle est sauvée et sauveuse, réceptacle et source. Ce qui persiste n'est pas un récit mais la structure du salut, le modèle de la restauration. Le texte nous propose la destination, l'image complète d'une âme réintégrée dans la pléroma, ayant récupéré le premier esprit et demeurant hors de portée des puissances qui gouvernent la matière. Mais cette révélation laisse une question insupportable. Comment ceux qui sont encore piégés dans le labyrinthe de l'oubli, errant dans le royaume des archontes, découvrent-ils le chemin qu'a parcouru autrefois Noréa? La connaissance de la destination ne suffit pas sans la connaissance de l'itinéraire. Une carte du ciel ne sert à rien si on ne sait pas la lire. Et si l'on ne sait même pas que de telles cartes existent, c'est ici que Marie-Madeleine entre dans l'histoire gnostique non pas comme incarnation de l'état atteint, mais comme force active de transmission. Cela ne représente pas le salut accompli, mais le travail dangereux et nécessaire consistant à transmettre la gnose de ceux qui savent à ceux qui ont oublié. Dans l'évangile de Marie, elle apparaît comme la compagne du Sauveur, la disciple qui a reçu des enseignements inaccessibles aux autres, qui a compris ce que d'autres ne pouvaient pas saisir. Le texte la positionne comme l'apôtre de la gnose elle-même, celle qui doit défendre la sagesse intérieure contre ceux qui tentent de la remplacer par des hiérarchies institutionnelles. Le Sauveur s'adresse directement à elle et ses paroles contiennent le principe fondateur de toute la voie gnostique, « Bienheureuse es-tu, qui n'a pas hésité à ma vue. Car là où est l'esprit, là est le trésor. » Une seule phrase qui débloque tout. Si Noréa est le trésor retrouvé, l'enseignement de Madeleine définit où ce trésor a toujours été, non pas dans des rituels extérieurs, non pas dans des temples érigés par des mains humaines, non pas dans des écritures copiées et contrôlées par des prêtres, mais dans l'esprit intérieur, dans le nous, dans l'intellect divin que les archontes s'efforcent sans cesse d'obscurcir. Le trésor est à l'intérieur. C'est le secret qui fait reculer la religion institutionnelle, car elle supprime le pouvoir médiateur de l'Église. Si le trésor réside là où se trouve l'esprit, alors l'individu a un accès direct au divin, sans avoir besoin de la permission d'une quelconque autorité terrestre. Le salut est une question de reconnaissance, de se souvenir de ce que l'on est déjà, de découvrir ce qui a été enfoui sous des couches d'oubli. Mais Maddalena ne se contente pas de transmettre cet enseignement, elle en démontre l'application en partageant une vision de l'ascension de l'âme, une carte détaillée du voyage de l'emprisonnement à la libération. Dans sa vision, une âme affronte les puissances qui gouvernent le cosmos matériel et déclare sa victoire sur elle. Ces paroles portent la force d'une rupture cosmique, ce qui me retenait a été tué, et mon temps dans ce monde a pris fin, et mon temps dans un autre temps, celui de l'oubli. Désormais, j'atteindrai le reste du temps, de la saison, de l'éon, dans le silence. Elle identifie les véritables ennemis de la libération, l'emprisonnement et l'oubli. Les gnostiques ne parlent pas de péché dans le sens conventionnel de transgression des commandements divins ou d'offense contre un Dieu créateur. Ils parlent de l'ignorance et de l'oubli comme des conditions fondamentales de la captivité. Ce qui nous retient, ce n'est pas le mal, mais l'amnésie.
nous oublions qui nous sommes, d'où nous venons, nous oublions que nous n'appartenons pas à ce monde dense et mourant. Les pouvoirs maintiennent leur contrôle non pas par la force brute, mais par l'oubli induit, par la pression incessante de la matière qui nous fait croire que nous ne sommes que des corps, que des animaux, que des arrangements temporaires de chair destinés à la tombe. L'âme dans la vision de Madeleine déclare que l'ignorance est morte. C'est le moment décisif, l'instant où éclate la gnose. Avec la mort de l'ignorance, les liens se relâchent, les chaînes se dissolvent, les murs de la prison deviennent transparents. L'âme voit à travers l'illusion et reconnaît les archontes pour ce qu'ils sont, des pouvoirs limités et ignorants, dirigeant un royaume qu'ils ne comprennent pas. Et où va cette âme libérée? Atteignez, le reste du temps, de la saison, de Léon, en silence. Dans le cosmos gnostique, le silence est la condition au-delà du langage, au-delà des catégories et des divisions qui structurent le monde matériel où l'âme repose dans sa nature originelle et indivise. Cet état est identique à celui qu'habite déjà Noréa. Maddalena enseigne le chemin qui mène à la condition que Noréa a déjà atteinte. Mais la transmission de ce savoir se heurte à des résistances immédiates. Pierre, le roc sur lequel s'élèvera le christianisme institutionnel, remet en question l'autorité de Madeleine. Il doute que le Sauveur aurait parlé en privé à une femme. Le texte met en scène le conflit entre la connaissance révélée et le contrôle institutionnel, entre la gnose qui arrive par la vision directe et l'autorité qui circule par les canaux officiels. Le Sauveur a cependant rendu Madeleine digne en reconnaissant en elle ce qu'elle était déjà, la capacité de recevoir et de transmettre la gnose. Cette controverse avec Peter est essentielle à son rôle dans le texte. La transmission de la gnose provoque toujours des résistances, car elle menace toute structure bâtie sur une autorité extérieure. Maddalena se bat pour la survie de l'enseignement. Il défend le droit de la connaissance intérieure révélée d'exister aux côtés et même contre des revendications de succession apostolique et de hiérarchie ecclésiastique. Sans elle, le projet de Noréa resterait verrouillé, inaccessible, une destination que personne ne pourrait atteindre parce qu'il ne connaissait pas le chemin. Avec Maddalena, la route s'ouvre, l'enseignement se diffuse, la carte circule parmi ceux qui sont capables de la déchiffrer. Noréa, appelant du silence atteint, et Maddalena, expliquant comment naviguer vers ce silence à travers les territoires hostiles de l'ignorance et de l'oubli. Deux faces d'une même vérité, l'une, la fin, l'autre, le milieu. Ensemble, ils révèlent que le salut n'est pas un prix à gagner, mais un état dont il faut se souvenir.